Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Silverstone CETA D1. Un boîtier compatible EATX ATX qui, vous allez le voir, est un peu à l'ancienne. Pourquoi un peu à l'ancienne? Tout simplement parce qu'on a une baie 5,25 pouces. Pas une baie d'ailleurs, mais jusqu'à 4 baies 5,25 pouces pour mettre un lecteur de CD-ROM ou un lecteur de DVD ou un lecteur de Blu-ray. Bref, un peu comme avant. À l'intérieur, vous allez le voir, c'est aussi un boîtier un peu à l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'il est très orienté stockage. On va retrouver 4 emplacements SSD HDD sur le côté, juste derrière la face avant, qui vont être ventilés en plus par deux ventilateurs de 140 mm. On aura également une cage HDD dans le bas avec deux emplacements 3,5 pouces et également deux braquettes derrière le plateau de la carte mère pour deux SSD. Mais on pourra, si on le désire, remplacer les deux baies 5,25 pouces par deux autres paniers HDD ou SSD, ou alors on pourra retirer 4 paniers SSD HDD et installer 4 baies 5,25 pouces. Bref, plein de possibilités. Tout ça avec un châssis qui est très à jour, avec des caches en caoutchouc, un cache alimentation, la possibilité de mettre la carte graphique à 90 degrés. Au niveau du tarif, on sera à 169,90 €. Sachez que le boîtier arrive avec 3 ventilateurs de 140 mm de base, avec un Vodnol qui est plutôt conséquent, et on vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. Comme toujours avec les présentations boîtier, on commence avec les tech specs de ce dernier. On est sur un boîtier qui sera compatible EATX ATX. Les dimensions sont de 232 mm de largeur par 494 mm de hauteur et 493 mm de profondeur. Volume 56,46 litres. À l'intérieur, le poids est de 10,28 kg. Au niveau des restrictions, ventirad CPU 182 mm de hauteur maximum, carte graphique 275 mm avec les cages HDD, 294 mm sans les cages HDD. Pour le water cooling, c'est pareil, ça va dépendre des installations des cages HDD ODD, mais on pourra mettre du 280-360 à l'avant et du 280-360 dans la partie haute. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Un petit mot sur le style pour commencer. Clairement, on est sur un boîtier qui viendrait des années 2000, qui n'est pas beige, qui est juste noir, vraiment un boîtier typé à l'ancienne. Alors pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'on a des baies 5,25 pouces et qu'on est sur une face avant qui est intégralement en métal. Après, on est chez Silverstone, ça reste du matériel qui est très bien fait, très bien construit, avec des plastiques qui sont ultra qualitatifs. La face avant, elle est en ABS, avec dans la partie haute le panneau de contrôle, avec deux USB 3.0, un USB type C, l'entrée-sortie audio, le reset, le power on qui s'illuminera en blanc. Ensuite, on va trouver 4 baies 5,25 pouces avec du mesh et de la mousse derrière. Dans la partie basse, on retrouve un mesh moussé avec le logo Silverstone dans la partie basse. Enfin, sur les côtés, à droite comme à gauche, on va voir un plastique qui imite l'aluminium brossé. On enchaîne derrière la face avant. Si vous la tirez, elle va se démonter. On a les baies moussées. Ici, on a le mesh avec un filtre en nylon et non un filtre en mousse. La petite façade avait envie de bouger toute seule. Derrière cette face avant, on va trouver deux ventilateurs de 140 mm qui sont montrés sur des grilles individuelles. On pourra, si on le veut, monter la grille
ou alors on pourra démonter toute la grille et mettre la grille que l'on va découvrir juste après en bundle qui permettra de mettre du 3x120, 3x140 mm sur la face avant. Sur la gauche, on a le droit à un panneau en acier qui est maintenu avec 2 vis à main à l'arrière. Dans la partie basse, on a des pieds type IFI noir. Sur le côté droit, on retrouve le même panneau avec les mêmes vis à main à l'arrière et les mêmes pieds de type IFI. On enchaîne donc sur la partie supérieure avec le mesh plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 3x120 mm, 3x140 mm, ou alors radiateur de water cooling en 280 360 mm. Attention toutefois, comme on a la cage ODD qui monte très haut, si on installe du radiateur de water cooling alors qu'il y a la baie, on sera limité à du 240 mm, y compris pour les ventilateurs. Vous aurez des difficultés à mettre un troisième ventilateur dans cette partie-là, d'autant plus qu'il sera totalement obstrué. À l'arrière, on retrouve une structure classique avec une grille d'aération dans la partie haute, une grille en 120-140 mm avec un ventilateur de 140 mm. Ensuite, on a un emplacement pour la plaque IO Shield. On trouve 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées sur un cadre frameless. On trouve 2 autres slots à 90 degrés. Le montage se fait avec des vis classiques pour tous les slots. Dans la partie basse, on trouve l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible. On termine sous le CETA-D1 pour ce tour extérieur. On va avoir nos 4 pieds de type IFI rond avec de la mousse. On va également retrouver ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. Enfin, ici, vous aurez la petite poignée qui vous permettra de démonter la face avant. On passe maintenant à l'intérieur du boîtier CETA-D1. On vous parle d'abord du bundle. Sachez que dans le bundle, on va retrouver 2 card holders. On va retrouver une autre baie 5,25 pouces pour pouvoir mettre 4 unités si on démonte un panier. On va retrouver 2 paniers SSD HDD additionnels. Si on démonte en fait la baie 5,25 pouces, on pourra ajouter ces 2 paniers. Enfin ici, on a une grande grille en 3x120 mm, 3x140 mm qui pourra venir se placer à l'avant à la place des 2 grilles en 2x140 mm. Et cette grille, elle sera également compatible avec les radiateurs de water cooling en 280-360 mm. On passe maintenant à l'intérieur du boîtier. On va en avoir pour un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on est sur une compatibilité ATX, EATX. On va retrouver un large accès backplate dans la partie centrale. 2 passages avec des caches en caoutchouc dans la partie haute. 2 passages avec des caches en caoutchouc dans la partie centrale, et tout en bas on va avoir un cache alimentation avec 3 passages dans le fond, un passage ici pour le PCI Express et une ouverture à l'avant pour les radiateurs de water cooling. Si on passe justement à l'avant, il va y avoir pas mal de choses intéressantes à voir, avec tout d'abord cette cage pour 2 lecteurs 5,25 pouces, on pourra la démonter, on pourra, comme on l'a vu dans le bundle juste avant, en ajouter une seconde si nécessaire, et après en dessous on va avoir 1, 2, 3, 4 paniers compatibles SSD HDD avec une ouverture à l'arrière pour les câbles. C'est maintenu avec une seule vis ici et ça vient se clipser, c'est monté sur des cylindres blocs en caoutchouc pour éviter que ça vibre. Si on retire la cage du haut, on aura donc 6 emplacements SSD HDD. On pourra autrement virer là, ici, un panier HDD pour ajouter 2 autres cages en 5,25 pouces. Ensuite, attention parce que ça fait qu'on a quelques restrictions. Avec les cages HDD, on sera à 274 mm pour une carte graphique et il faudra, genre avec une grande carte graphique comme ça, retirer les 2 cages HDD centrales ou les cages du bas pour avoir le droit à 374 mm maximum. On continue à l'arrière avec un nouveau ventilateur de 140 mm, on en a 2 à l'avant, on l'avait vu tout à l'heure. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montées sur du cadre frameless, montage par vis classique. On a également 2 emplacements à 90 degrés de base. Alors sachez qu'avec une carte 3 slots, vous serez très près du panneau, donc il faudra plutôt les utiliser uniquement avec une carte graphique en dual slot. Enfin, dans la partie haute, on ne pourra pas tout voir en raison de la cage 5,25 pouces qui dissimule cet emplacement, mais on est sur une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. On pourra mettre du water cooling en 280, 360 mm maximum. On enchaîne à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve les 2 passages avec les caches en caoutchouc dans la partie haute. On en a un 3e ici avec des points d'ancrage pour la cage ODD.
Ensuite, on a deux passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. Dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse. Et on a également une cage HDD compatible 2 fois 3,5 pouces, cette dernière est amovible. Ici, on va retrouver deux braquettes SSD en 2,5 pouces. Et ici, on va avoir tous les passages pour les câbles SATA des différentes cages HDD qui sont présentes de l'autre côté. Et là, on va avoir les points d'ancrage qui vont ressortir avec les dispositifs en caoutchouc. On passe à l'intérieur de notre boîtier SATA D1 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors vous allez le voir, on est sur un montage qui est un peu différent puisque le boîtier est très orienté stockage. On va donc avoir ici notre lecteur optique dans une baie 5,25 pouces et on va avoir ici tous les paniers HDD avec un SSD et un disque dur. Bien sûr, comme on l'expliquait tout à l'heure, on va pouvoir démonter tous les paniers et les baies 5,25 pouces. Pourquoi? Par exemple ici, on est avec un SSD et un disque dur et on ne peut pas mettre une carte graphique de type full size puisque ça va bloquer contre les cages. On aurait pu monter le SSD et le disque dur sur les baies supérieures pour avoir toute la profondeur au niveau de la carte graphique. Ensuite, vous le voyez, on a pas mal de hauteur sous plafond. Sauf si on garde la baie 5,25 pouces, dans ce cas-là, on ne pourra pas mettre de gros radiateurs de water cooling dans la partie haute. Après, vous le voyez, on a les passages pour tous les câbles et même un passage au niveau du cache alimentation pour pouvoir relier directement le PCI Express sur la carte graphique. On passe à l'arrière du plateau de la carte mère. On va avoir les passages centraux avec les caches qui vont permettre de passer les gros câbles ATX et tous les câbles à destination des SSD. Ici, on a l'accès backplate. On a des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers et donc, par exemple, fixer le câble 8 pins CPU. On voit qu'on a pas mal de profondeur au niveau de la carte graphique malgré la présence de la cage HDD. La cage HDD, si elle pose problème, vous pourrez de toute façon la retirer puisqu'on aura assez d'emplacement pour stocker si on destine le boîtier pour une utilisation de stockage. Par contre, vous le voyez, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, quand on a plein de disques durs et plein de SSD, on a aussi plein de câbles SATA qui passent et donc il va falloir répartir tous ces câbles et quand on va venir fermer la porte, en fait, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on a une épaisseur assez conséquente au niveau des câbles. Il est temps de conclure sur ce boîtier SATA D1 par Silverstone. On est donc face à la machine allumée. Une fois la machine allumée, vous allez pouvoir découvrir le lecteur optique dans la baie. On n'avait pas vu ça depuis des lustres. Et on aura aussi le droit à une petite diode d'activité blanche. Pour le reste, on ne verra absolument rien du boîtier puisque les deux panneaux en acier sont pleins. La face avant, elle est en mèche, mais elle est moussée derrière, donc elle ne laisse absolument rien apparaître. Concernant les trois ventilateurs de 140 mm qui sont à l'intérieur du boîtier, on en trouve deux à l'avant et on en trouve un à l'arrière. Sachez que quand on sera en 5 volts, on sera à 31,6 dB, ce qui veut dire qu'on n'entendra pas les ventilateurs, mais on entendra un très léger petit bruit de moteur, ce qui est un peu dommage. Bruit de moteur qui disparaît quand on passe en 12 volts. Par contre, on sera sur un niveau sonore plus élevé. On sera à 39,9 dB, mais ça restera supportable puisqu'on est que sur des ventilateurs en 140 mm. On a donc une signature sonore qui est plus sourde et donc les ventilateurs paraissent plus discrets que trois ventilateurs de 120 mm qui sont par exemple à 38 dB mais qui vont être plutôt dans les aigus. Voilà, vous savez tout de ce boîtier Silverstone SATA D1. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.